Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des missions des proches. Comment déléguer certaines tâches à vos proches lorsque vous n'avez pas de coordinatrice professionnelle le jour J. J'avais envie de vous donner tous mes conseils. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous remercier du fond du cœur, vous remercier pour plein de choses déjà, pour être aussi assidus sur ma chaîne YouTube, me suivre chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à regarder mes vidéos et un énorme merci, c'est grâce à vous que tout ça prend cette ampleur, alors un grand merci. Merci également pour être de plus en plus nombreux sur Instagram, si vous ne me suivez pas encore, je vous mets mon lien directement dans ma description et surtout merci d'être également de plus en plus nombreux à rejoindre le coaching, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Alors si aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est tout simplement parce que on me le demande quasiment tous les jours sur les réseaux sociaux, comment est-ce que je peux déléguer certaines tâches à mes proches parce que j'ai pas de coordinatrice, parce que j'ai pas forcément envie de devoir tout gérer le jour J. Ben, c'est normal en fait, vous devez profiter le jour J. Il y a vraiment une chose que j'aime répéter aux mariés que j'accompagne, c'est que l'objectif, un mariage réussi, c'est lorsque vous arrivez à vous sentir comme invité à votre propre mariage. Et en tant qu'invité, essayez de vous rappeler un dernier mariage auquel vous avez assisté. On ne regarde pas l'heure, on se dit pas, ils avaient prévu qu'à 20h30 on commence à manger, il est 20h35, personne n'est rentré, c'est une catastrophe. Quand on est invité, on se laisse aller. On se laisse aller, puis on suit en fait un petit peu la foule, on suit un petit peu tout le reste, et puis on est discipliné tout simplement. Donc le but pour moi aujourd'hui, en tant que futur marié, c'est ça, c'est que vous réussissiez à sentir la même sensation que vous invitez, de ne pas vous préoccuper par le temps, par l'heure, etc., etc. Donc ça c'est génial quand on a une coordinatrice professionnelle, mais je sais que c'est beaucoup, dans beaucoup de cas, vous n'avez pas forcément de coordinatrice et vous pensez déléguer certaines tâches à vos proches. La première erreur déjà à ne pas faire, ça va être de déléguer le rôle de coordinatrice à une seule personne, parce qu'on ne s'improvise pas coordinatrice, on ne s'improvise pas wedding planner, et cette tâche de coordinatrice, moi qui forme beaucoup de wedding planners en ce moment, c'est quand même un métier, c'est-à-dire que c'est très technique, il y a énormément de choses à faire, et j'ai peur que malheureusement, si vous donnez ce rôle à une seule personne, et ben cette personne ne profite pas autant de votre mariage, alors que pourtant c'est souvent quelqu'un qui est proche. Donc faites bien attention à ça. Pour ceci, du coup, on va le voir dans cette vidéo, je vais vous proposer de pouvoir déléguer certaines tâches. Donc il y aura plusieurs proches et on va leur assigner plusieurs missions, comme ça ce sera pas trop lourd, et puis vous allez pouvoir aussi assigner les missions en fonction du caractère, de la personnalité et de l'envie de vos proches pour que ce soit hyper réussi. Une autre question qu'on me pose beaucoup, est-ce que le coaching, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, est compatible avec le fait d'avoir une coordinatrice le jour J? La réponse c'est oui, parce que avant la coordination, il y a quand même des mois, voire des années de travail à faire. Donc moi, mon but, ça va être de vous accompagner sur ces nombreux mois, sur ces nombreuses années. Et puis l'avantage du coaching, c'est que en tant que coordinatrice, on va pouvoir l'inclure dans le coaching, où je pourrais lui donner accès à la plateforme, où je pourrais lui donner accès surtout au drive en fait qu'on va faire ensemble et qu'on partagera, et toutes les informations sur votre mariage. Donc en fait, elle aura déjà un travail qui sera bien mâché parce que elle aura déjà la majorité de toutes les informations à propos de votre mariage. Donc c'est super, mais sachez que c'est forcément compatible, qu'il n'y a aucun problème que vous ayez une coordinatrice ou pas, vous pouvez rejoindre le coaching. Si vous n'avez pas de coordinatrice, que vous n'en souhaitez pas, et bien le coaching va vous coacher sur comment justement en arriver à se sentir comme invité le jour de son mariage, alors qu'on n'a pas de professionnel qui sera présente le jour J. Donc ne vous inquiétez surtout pas, tout a été fait pour ça, pour qu'on le travaille dès le début, petit à petit, et pour que vous puissiez gérer le tout avant, anticiper encore une fois, vous m'entendez beaucoup le dire, pour que le jour J, vous n'ayez absolument rien à vous préoccuper. On va commencer par la première mission que je vous propose de déléguer à certains de vos proches. C'est une mission qui est assez importante, donc il ne faudra pas le donner à n'importe qui, il faudra le donner surtout à quelqu'un qui va être très organisé. Je pense que le maître mot là va être
mettre l'organisation. C'est quelqu'un qui va justement être responsable de votre timing. Donc de savoir à quelle heure vous avez prévu de faire le lancer du bouquet, la séance photo, etc. Ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, vos prestataires sont là pour ça. Hein. Un photographe saura très bien venir vous appeler quand il est temps d'aller faire les photos de couple, etc. Mais le fait d'avoir une proche qui va être responsable de tout ça, elle va pouvoir le gérer. Donc elle va pouvoir aller venir vous voir et vous dire bon, prépare-toi là, dans 5 minutes, tu avais prévu qu'il y ait le lancer du bouquet, je vais te chercher ton bouquet, je te le donne, etc. Donc ça va vraiment être quelqu'un qui va faire en sorte que tous les temps soient respectés, que s'il y a des interventions entre les repas, et ben ça se fasse bien au bon moment. Voilà, ça va être la personne qui va aussi faire du coup le lien avec les prestataires et avec les différents timings que vous avez choisis. Donc pour ça, il faudra lui imprimer un magnifique timing que vous aurez travaillé avant. Hein. Vous savez que maintenant d'ailleurs, dans le coaching, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, toute la méthodologie a changé puisqu'on commence par imaginer votre mariage et votre journée et c'est à partir d'elle qu'on va construire tout votre mariage. Parce qu'avant, c'était surtout à l'envers, c'est la façon de travailler de beaucoup de wedding planners. Hein. D'ailleurs, quand vous avez une coordinatrice en général, 2 mois avant votre mariage, elle revoit avec vous tout le timing. Nous, on essaie de travailler dès le début pour essayer de construire un mariage que vous aviez imaginé dès le début et que les horaires puissent vraiment s'enchaîner comme vous l'avez imaginé. Alors bien sûr, il y aura des conseils à prendre, hein. Je vous en partagerai plein, mais voilà, nouvelle méthodologie du coaching, on travaille toujours le déroulé dès le début. Une autre mission que vous allez pouvoir confier, j'avais déjà fait un réel à ce propos sur Instagram que vous aviez beaucoup aimé, chose que moi j'avais faite également pour mon mariage, ça va être de confier votre téléphone à quelqu'un. Alors ça pour plusieurs raisons. Déjà pour pas avoir votre téléphone, parce que le but c'est pas de passer toute la soirée sur votre téléphone ou à regarder les messages que vous recevez ou voilà, non, hein, le but c'est de profiter de l'instant présent. On dit toujours qu'un mariage ça passe trop vite, c'est la vérité, pour l'avoir vécu ça passe vraiment très vite. Donc si en plus de ça vous avez le téléphone, c'est pas chouette. Puis en plus le téléphone le jour d'un mariage c'est source de stress, hein, parce que y a peut-être plein de monde qui va vous appeler. Donc ça c'est la raison numéro 1 pour laquelle on va aller donner cette mission à une personne, déjà pour pouvoir recevoir les appels. Vous pouvez donner un numéro de contact à vos proches le jour J pour si jamais ils se perdent, pour si jamais plein de choses, mais sinon vous pouvez simplement confier votre téléphone à quelqu'un, à une proche, et comme ça dès qu'il y aura un appel de la part des invités, elle saura les guider si quelqu'un est perdu, pour redonner l'adresse, pour reconfirmer l'heure. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent, plein de petits imprévus qui peuvent arriver. Donc le tout c'est que vous n'ayez pas à gérer tout ça, mais qu'il y ait une proche qui ait votre téléphone et qui puisse répondre aux appels, peut-être des fois aux prestataires aussi, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Et en plus de ça, elle va avoir une belle mission, cette personne, elle va avoir la mission de faire plein de photos, de faire plein de vidéos pendant toute la soirée. Alors bien sûr, vous avez un photographe, peut-être vous aurez également un vidéaste. D'ailleurs, je vous rappelle que je fais aussi partie de Avec Amour Films. On commence la haute saison des mariages en ce moment, on sera de partout en France et à l'étranger cet été. Donc sachez qu'on a ouvert le calendrier 2024, donc n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous êtes intéressé. Je vous mets toutes les informations dans ma description. Donc même si vous avez des professionnels, ils vont pas vous envoyer les vidéos et les photos tout de suite. Et le lendemain, la première chose en tout cas que moi j'avais envie quand je me suis réveillée, j'avais envie de découvrir plein d'images de cette belle journée, de revoir plein de moments, de pouvoir regarder mon téléphone et de sourire à l'idée de revoir tout ça. Et donc si cette personne à qui vous avez confié votre téléphone a pour mission de capturer plein de moments de votre soirée, vous allez vous réveiller le lendemain matin, puis vous n'allez pas devoir demander à tout le monde est-ce que tu peux m'envoyer les photos de ce que tu as pris pendant le mariage? Non, parce que vous les aurez déjà. Et ça, je trouve que c'est vraiment une chouette idée. Moi, j'avais adoré découvrir tout ça. J'avais confié cette mission à ma petite sœur et c'était juste génial. Donc voilà, deuxième mission qui est super chouette à confier. Troisième mission que vous allez pouvoir confier également à l'un de vos proches, ça va être de gérer les prestataires. Vous pouvez assigner un prestataire à un proche ou 2 prestataires pour un proche pour que ces proches-là, ils soient vraiment briefés sur les différentes prestations qu'il va y avoir. Par exemple, sur la partie de la décoration. Si vous avez une décoratrice qui vient tout installer, vous, le matin, hors de question d'aller faire la coordination pour voir si tout est bien fait, si c'est comme vous l'aviez imaginé. Non, déjà, gardez un petit peu de surprise. Vous avez eu le contrôle sur de nombreux mois et en plus de ça, vous allez être bien occupé à autre chose et c'est pas le moment de vous stresser et de vous infliger un rôle comme celui-ci. Donc, si vous avez une personne qui est briefée sur toute la décoration parce qu'elle aura vu les devis, les dossiers, puis en général, on a des petits groupes WhatsApp avec nos proches où on leur partage le style de bouquet qu'on aime, les fleurs qu'on a choisies, on demande aussi l'avis en général. Donc voilà, vous pourrez confier cette mission à quelqu'un qui sera là le matin pour justement aller superviser que tout est bien fait dans l'ordre comme vous l'aviez imaginé et que que ce soit au moins plus serein pour vous. Vous savez que chaque personne
personne à ses missions et vous, le jour J, c'est plutôt d'être tranquille, de vous faire chouchouter, de vous faire coiffer, maquiller, passer du bon temps avec certains proches. Ça infligera, oui, que certains proches ne pourront pas être là à certains moments, mais avec une bonne organisation, ça peut très bien se faire et vous pourrez quand même avoir un moment ensemble. Ensuite, il y a des questions qui reviennent beaucoup. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par une vidéo à propos de la partie photo, vous pouvez me le mettre en commentaire et je n'hésiterai pas à vous en faire la prochaine fois. C'est vrai que quand vous avez beaucoup d'invités, il y a toujours ce moment photo de groupe. Alors, on en veut de moins en moins, mais d'un côté, on veut quand même avoir des photos avec tout le monde, ce qui est complètement normal, mais on n'a pas envie que ça dure des heures et des heures. Donc là, vous pouvez structurer cette partie-là. Le coaching, et notamment la partie photographe et vidéaste, elle fait maintenant partie de 2 modules, notamment du 11, qui est l'un des derniers modules du coaching, justement parce que c'est le module où je prends le temps de revoir toute cette prestation. Comme je suis vidéaste aussi à côté, je vous donne plein de conseils pour bien préparer, anticiper ces prestations-là, pour être sûr que vous n'ayez pas de regrets. Moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait aucun regret après votre mariage, et ça vous permet aussi de structurer des moments comme les groupes de photos. Donc, vous allez pouvoir faire différentes listes des groupes de photos que vous allez vouloir faire, et vous allez pouvoir confier comme mission à l'un de vos proches d'appeler les groupes comme ça au moins. Alors, il y a plein d'autres techniques, plein d'alternatives d'ailleurs. Si vous êtes intéressé également, mettez-le moi en commentaire, mais celle-ci en est une, de faire des listes et que l'un de vos proches se charge d'appeler tous les groupes l'un après l'autre. Donc là, je vous conseille que ce soit quand même quelqu'un qui connaisse la majorité de vos proches, parce que sinon de réciter des noms et si elle n'a aucune idée de qui c'est compliqué de vérifier que tout le monde est bien sur la photo. Mais vous l'avez compris, c'est l'une des missions que vous pouvez également déléguer à l'un de vos proches le jour J. Je pourrais encore donner des centaines de missions à déléguer, alors des centaines peut-être pas, mais en tout cas pas mal en plus. Ça fait toute partie du module numéro 12 du coaching, quand on en arrive à la coordination, mais voilà des petits exemples de missions que vous pouvez déléguer. Ce que je vous suggère maintenant, c'est de hiérarchiser un petit peu vos proches, parce que vous avez peut-être de nombreuses demoiselles d'honneur, peut-être plusieurs témoins aussi, et c'est vrai que du coup, on donne un rôle un peu à tout le monde, mais n'hésitez pas à bien définir qui va être la chef des demoiselles et des témoins, comme ça fera, il y aura toujours une personne référente, et ça c'est très très important quand vous avez une équipe de coordinatrices qui vient, parce que des fois elles sont plusieurs en fonction du nombre d'invités que vous aurez. Il y a toujours la coordinatrice référente qui elle va avoir plein d'infos, et du coup dès qu'il va y avoir un problème, si un prestataire a un problème, si un invité, s'il faut gérer un problème de dernière minute, c'est elle qui va faire le lien avec tout ça. Donc hiérarchisez bien vos proches et les missions que vous déléguez pour pouvoir avoir 7 témoins ou 7 demoiselles ou garçons d'honneur qui va être chef et en charge de superviser en plus grand en fait, sur vraiment une autre dimension. Cette question revient tellement toujours que j'espère que cette vidéo vous aura aidé déjà à vous faire comprendre que on ne peut pas infliger ce rôle à quelqu'un, ce serait beaucoup trop stressant, en tout cas je vous le déconseille fortement, mais vous voyez que vous pouvez, à chaque fois que vous voyez que vous aurez besoin d'aide ou que vous ne pourrez pas être présente sur certaines choses, faites des listes et puis après on va regrouper ces listes-là pour pouvoir tout simplement le diviser en plusieurs postes, des postes à déléguer à certains de vos proches. Voilà, si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. On peut discuter sur WhatsApp, on peut discuter par mail. Je vous rappelle que si le coaching vous intéresse, vous avez toujours un rendez-vous qui est découverte, gratuit, sans engagement, pour pouvoir découvrir avec moi l'intérieur du coaching, que vous commenciez à me poser vos questions, qu'on discute un petit peu autour de votre mariage. Donc n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Un grand merci une fois de plus de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. De telle façon, vous pourrez être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Encore un grand merci et je vous dis à la semaine prochaine.